Bonjour à tous, l'Hebdo de l'Écho accueille aujourd'hui une PME française qui est à la pointe de l'innovation dans le secteur des panneaux solaires. Bonjour Pascal Jeannot. Bonjour. Vous êtes donc le PDG de Systovi, une petite entreprise de Loire-Atlantique. Vous fabriquez ce qu'on appelle des panneaux solaires hybrides. Ça veut dire qu'ils produisent à la fois de l'électricité et de la chaleur. Alors aujourd'hui, tout va bien pour votre entreprise, mais vous avez connu des moments très difficiles. Et c'est grâce à l'innovation que vous vous êtes sorti de cette situation compliquée, notamment grâce à un premier produit phare baptisé Airvolt. Quelle est l'idée derrière ce produit? Airvolt est un panneau aérovoltaïque qui produit à la fois de l'électricité et de la chaleur. D'un côté, il a une face avec des cellules photovoltaïques exposées à la lumière, donc qui va fabriquer de l'électricité. Et de l'autre côté, sur l'autre face, on a un système de collecte d'air chaud. Et cet air chaud va être capté pour être distribué ensuite dans la maison. Et ça permet donc de réchauffer la maison en complément d'un système de chauffage. Voilà, exactement. Ça permet à la fois de faire de l'électricité qui va être consommée dans la maison et de la chaleur qui vient faire des économies de chauffage dans la maison. Alors à ces panneaux solaires hybrides s'ajoute un autre produit, Stoker. De quoi s'agit-il? Le problème du photovoltaïque et du solaire en général, c'est que l'on produit de l'énergie pas toujours au moment où on en a besoin, donc il est nécessaire de la stocker. Et alors que la plupart investissent pour stocker de l'électricité dans des batteries chimiques, nous, on a fait un système qui permet de récupérer l'air chaud. Donc on a créé une batterie de stockage de cet air chaud qui s'appelle Stoker. Alors, quand on parle de panneaux solaires, on pense en général tout de suite à la concurrence chinoise. Vous, vos panneaux solaires, ils sont made in France, comme on dit? Oui, ils sont made in France, c'est-à-dire qu'on achète la cellule et on fabrique la totalité du panneau, y compris le système d'intégration, et on construit l'environnement qui va autour du panneau et on le fabrique également. Donc, vous avez une usine de panneaux solaires? Exactement. Mais les cellules, elles sont fabriquées? Alors, les cellules, elles viennent d'Asie, principalement de Chine ou de Taïwan. Quand vous dites que vous fabriquez les panneaux solaires, enfin, parmi les panneaux solaires les plus puissants au monde, sur quoi vous vous appuyez? Sur quels critères? On s'appuie sur le critère de la puissance, puisqu'on vient ajouter à la puissance électrique, qui est en général de 250 watts, on vient ajouter une puissance thermique qui est de l'ordre de 600-620 watts, et on arrive à faire un panneau qui fait quasiment 900 watts pour un ensoleillement de 1000 watts par mètre carré. Donc on a le panneau, effectivement, le plus puissant au monde, parce qu'on vient ajouter ces deux puissances électriques plus thermiques. Est-ce que ça coûte plus cher qu'une installation standard? Alors, forcément, ça coûte un petit peu plus cher, puisqu'on fabrique deux énergies au lieu d'une, mais ça ne coûte pas deux fois plus cher. Ça coûte en moyenne 50% plus cher qu'une installation photovoltaïque conventionnelle. C'est-à-dire, pour une maison un peu standard, il faut compter autour de combien? Pour une maison standard, il va falloir compter entre 13 et 15 000 euros. Et combien de temps pour rentabiliser cet investissement? Alors, en moyenne, on est autour de 8 à 10 ans et ça va bien entendu dépendre de votre positionnement géographique, de l'ensoleillement que vous recevez, mais aussi des caractéristiques de votre habitat, en particulier du niveau d'isolation et du type de chauffage que vous allez utiliser. C'est beaucoup plus rapide avec l'électricité, qui a un coût du kilowattheure assez élevé, et un peu moins rapide quand on utilise du chauffage au gaz. Comment une PME arrive à survivre dans un secteur aussi concurrentiel face à des géants chinois? On arrive à survivre, parce qu'on se focalise sur un segment de marché qui est l'habitat résidentiel, avec les particularités qu'on peut avoir en France, mais aussi en Europe. Et on s'en sort parce qu'on fait de l'innovation. On fait des nouveaux produits. Et moi, je crois foncièrement que pour s'en sortir aujourd'hui, il faut innover, il faut toujours aller de l'avant et développer, lancer des nouveaux produits en permanence. Alors, on va voir ce que représente Systovi aujourd'hui en quelques chiffres. Tout d'abord, votre chiffre d'affaires, 17 800 millions d'euros sur l'année dernière. C'est un chiffre d'affaires en progression de 25% sur un an. Vous êtes en plein développement et vous avez 70 salariés aujourd'hui et vous êtes présent depuis l'an dernier dans 8 pays européens en plus de la France. Justement, quelles sont vos perspectives de développement ? On a des perspectives de développement qui sont très fortes, en particulier à l'international. C'est le premier axe de développement de l'entreprise. On a démarré sur 8 pays. On est en train de se consolider sur ces 8 pays pour développer notre chiffre d'affaires, en particulier en Angleterre et en Italie, mais aussi en Suisse, Belgique, Hollande. Et le deuxième axe de développement, on s'était focalisé au départ sur le segment du marché résidentiel. Maintenant, on va aller attaquer les bâtiments professionnels, bâtiments agricoles, bâtiments industriels, où nos solutions peuvent apporter un réel avantage par rapport au photovoltaïque conventionnel.
Et il faut homologuer vos produits pour pouvoir aller sur ces marchés-là? Alors, bien entendu, il y a des systèmes d'homologation pour le photovoltaïque, mais aussi pour le thermique, avec des agréments qui sont nécessaires pour confirmer en fait tous les essais qu'on mène et garantir la puissance de ces panneaux-là. Vous l'avez dit, hein, la survie dans ce secteur, elle se tient avant tout à l'innovation. Est-ce que vous avez des innovations, des projets en cours de nouveaux produits? Alors nous, notre quête, c'est la maison autonome en énergie. Donc il faut savoir produire de l'énergie qui soit compétitive, il faut savoir la stocker de façon pertinente et il faut savoir l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire mettre toute l'intelligence autour. Et toute notre innovation future, elle est orientée sur ces 3 piliers-là, sans oublier celui du confort. Donc, pour ne pas dévoiler trop ce que l'on est en train de développer, mais on est en train de réfléchir à comment stocker l'énergie électrique sous une autre forme que la batterie classique électrochimique, hein, de façon à pouvoir utiliser plus tard cette énergie électrique dans la maison. On termine notre émission par une rubrique intitulée « Moi président », puisque la présidentielle approche et le regard des chefs d'entreprise justement sur leur secteur nous intéresse. Si vous étiez président, quelle serait la mesure que vous prendriez pour aider les entreprises de votre secteur? Je crois qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables sont tout à fait pertinentes et je suis très inquiet de voir certains candidats qui présentent des programmes qui ne sont pas forcément favorables et qui sont plutôt favorables à des énergies dites anciennes comme le nucléaire. Je pense qu'il faut investir massivement dans les énergies renouvelables et en particulier le solaire. Le solaire est une énergie qui est d'ores et déjà compétitive et qui va l'être de plus en plus dans les années qui viennent. Et donc, il faut mettre en place des mesures qui permettent en particulier aux propriétaires de maisons individuelles de pouvoir investir dans cette énergie. Double bénéfice. Le premier, il est économique parce que vous faites des économies d'énergie, donc vous réduisez votre facture. Et le deuxième, il est écologique parce que vous réduisez très fortement les émissions de gaz à effet de serre. Merci Pascal Janot d'avoir été l'invité de l'Hebdo de l'Écho. Cette émission est terminée. Dans quelques instants, un nouveau journal sur iTélé.